retour à Lyon. Je devais rester à Dubaï de base jusqu'à la fin de l'année. Et en fait, vu que je mets en pause la boxe pour me concentrer sur mon business, bah, j'ai plus de temps. Donc, j'ai pas besoin de rester à Dubaï jusqu'à la fin de l'année. Donc, je vais faire la surprise à mes proches, ma famille. Personne n'est au courant que j'arrive dans 7 jours. Là, je viens de prendre mes billets. J'arrive le 10 juin à Lyon. Ça fait longtemps que j'ai pas fait un vlog. Il s'en est passé des choses depuis, ça doit faire 4 mois, 5 mois. Actuellement à Lyon, on est le 13 juillet. Demain, il y a la demi-finale de la Coupe du Monde. Je suis resté à Dubaï pendant 3-4 mois. On a charbonné de ouf. Et quand je suis là-bas, vraiment, la routine, elle est simple. C'est je me lève, il est 11 h, je prends le temps, je fais 2-3 tâches. Ensuite, je vais au sport, je vais à la boxe. Ensuite, je reviens, je suis un peu défoncé, je suis fatigué. Donc, je mange, je prends un peu le temps, je commence à travailler vers 15 h et je finis ma journée de travail vers 5 h du mat. Voilà, c'est à peu près ma journée approximative à Dubaï. Je fais ça pratiquement tous les jours. Et je voulais rentrer parce qu'il y avait l'été. Donc, je suis rentré et là, je suis en France. Moi, aujourd'hui, j'ai 2 business. J'ai un business d'agence principalement où j'accompagne des gros entrepreneurs et je prends un pourcentage sur leur vente, chose que j'ai toujours fait à travers la gestion de webinaires, gestion de challenge, etc. De tout. Et à côté, j'accompagne certains profils entrepreneurs qui veulent utiliser mes strats et aussi gagner de l'argent. J'ai fait un premier webinaire qui s'est super bien passé. Là, le problème, c'est qu'en fait, faut que j'en fasse un deuxième, sauf qu'on est au mois de juillet et je pense que c'est le dernier webinaire que je fais avant septembre parce que forcément, en été, les gens se connectent moins, ils s'inscrivent moins. Voilà, je suis quand même content là sur les 3 dernières semaines, j'ai eu pas mal d'opportunités entre mon agence en vérité qui continue à tourner et des collaborations que j'ai eues par le réseautage. Financièrement, là, le mois de juillet commence très bien. Je crois que j'ai déjà encaissé 8 ou 9 000 euros alors que je fais aucune hâte. J'ai très peu parlé de ce que je faisais. Là, j'ai encore une personne qui a pensé à moi. Je vais faire un call avec lui dans la semaine parce qu'il a un client dans son agence. Il veut faire du low ticket. Pareil, il a pensé à moi. Et tu vois, ça, c'est des trucs qui m'arrivent régulièrement en fait. C'est-à-dire que si demain, je poste plus sur les réseaux, en fait, entre mon agence, les partenariats que j'ai, les collaborations, le réseau que j'ai, etc., en fait, je vais continuer à tourner. Mais tu vois, j'ai pas envie de me baser là-dessus parce que moi, je veux faire beaucoup d'argent. Je veux pas juste faire 5-10 000 euros par mois et m'arrêter là, surtout que quand tu habites à Dubaï, bah, la vie est plus chère en général. Donc, moi, je vais faire beaucoup plus. Ce qui s'est passé aussi, c'est que j'ai mis en pause la boxe pour l'instant, en tout cas les combats de boxe. En fait, quand j'étais à Dubaï là pendant 3 mois, au moment où je suis arrivé, dès le premier mois, j'ai repris la boxe. Pendant 1 mois, je m'entraînais tous les jours, j'étais avec mon coach et tout. Et puis après, je me suis rendu compte que je perdais du temps et de l'argent parce que ça prend quand même beaucoup d'énergie, tout de la boxe, surtout à haut niveau. Et je me suis dit, en fait, il faut que je mette en pause. Il faut d'abord que je fasse grossir mon business et reprendre quand je peux. Donc en gros, là, l'objectif, ce serait de reprendre la boxe plutôt fin d'année. Là, je vais encore venir à Dubaï, mais je vais pas reprendre direct. Je vais vraiment focus sur mon business. Fin d'année, j'essaye de reprendre et comme ça, fin d'année, je refais un combat et on sera bien. Donc ouais, pas mal de questionnements, les gars. Donc Dubaï, je pense, va bien m'aider à me focus là-dessus. Tu me l'as cassé. Oui, bah oui. Ça marche plus. Bah oui, au moins, ouais. Tu sais que ça me stresse ton truc qui bouge et tout là. Regardez vos proches, les gars. Ça peut un problème. Eh ben, ça rechange d'hôtel. C'est reparti. Nouvel hôtel. Oh, ce balcon. Là, les gars, on est sur la palme. Oh, shit. Ah, je m'attendais pas à ce qu'il fasse autant chaud ici. Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Allez hop. Le soir, comment c'est calme. Gros, c'est calme, t'es au bord de la mer. Enfin, t'es même sur la mer, littéralement. T'as même le bruit la journée, surtout des oiseaux, tu vois, c'est ultra apaisant. T'as le Royal Atlantis qui est juste ici. Littéralement, toutes les stars du monde entier, quand ils viennent à Dubaï, ils viennent dans cet hôtel. Incroyable. Alors là, littéralement, tu ne peux pas détester Dubaï. T'as des gens, ils détestent Dubaï parce que c'est superficiel, c'est des grands buildings et tout de 150 étages. Mais là, c'est ultra apaisant ici. Ça y est les gars, il est temps pour moi de changer d'hôtel. Alors pour les personnes qui se posent la question, je vais reprendre un appartement parce que de base je devais faire une colocation. Au final je vais peut-être prendre un appart tout seul. Donc du coup en attendant je fais des hôtels et j'en profite justement pour augmenter mes points sur Accor. En gros Accor c'est une chaîne d'hôtels pour ceux que ça intéresse qui te permet ensuite d'avoir des réductions si tu fais un certain nombre de nuits. Tu vois c'est un peu comme quand tu fais des vols. Tu cumules des miles et tout et après tu peux avoir des surclassements au fur et à mesure. J'ai un statut gold. En gros j'ai fait un peu plus de 30 nuits
dans le mois. Du coup là, si je refais en gros un mois d'hôtel, ça va me faire 60 nuits, je peux avoir le statut Platinum. Et en gros, quand tu as des statuts comme ça, après tu as plein d'avantages, tu as des surclassements, des réductions, tu peux faire des suites et tout gratuites, enfin gratuites, tu vas avoir des surclassements gratuits ensuite, ce qui fait qu'après bah, tu peux voyager dans des, enfin tu peux faire des nuits d'hôtel incroyables pour pas très cher, tu vois. En tout cas, cette vue toujours incroyable, c'est un des meilleurs hôtels, un des hôtels que je kiffe le plus à Dubaï. Forcément très bien situé aussi. Non, l'hôtel il est vraiment fou. Bon les gars, j'ai pas mal de taf, j'ai encore changé d'hôtel et je viens de capter en plus, je suis bientôt en statut Platinum sur Accor, il me reste en gros une vingtaine de nuits à faire en hôtel. Donc fin du mois, fin d'août, je vais être statut Platinum. Et statut Platinum, j'ai plus de surclassement, j'ai plus de promotions et j'ai notamment 2 upgrades ensuite dans des hôtels de luxe. Donc je suis pressé que ça arrive. Sinon à part ça, du coup, j'en profite pour bosser à fond. J'ai fait des formats yapping avec notamment Claude. Donc en gros, je me suis filmé avec ma caméra. Je ne veux plus faire de viralité. J'ai changé de stratégie de contenu. Avant, en fait, tous les contenus qui marchent pour moi, c'est soit les contenus où on me voit pas, où il n'y a pas de personal brand, soit les trucs d'IA parce que c'est un peu tendance, soit les trucs, tu sais, genre t'es là et je me pose devant la caméra, je fixe la caméra et je mets genre un POV. POV, tu attends que ton client paye pendant l'appel. Voilà. En gros, grâce à Claude, ça me permet de retravailler le son si besoin, retravailler la lumière si besoin. Il me fait les cuts, il me fait les effets sonores et il me fait les motion design sur la vidéo. Donc là, j'en ai tourné 4, je les ai fait avec Claude. Et après, j'ai des formats un peu plus ciblés, divertissants que ma CM fait. Je vais vous montrer un peu. Fais pas du contenu pour vendre, fais du contenu d'autorité. N'utilise pas de logiciel de montage pour monter tes vidéos. Voilà, elle me fait ce genre de montage. Du coup, ça me permet de gagner du temps. Elle organise un peu toute la stratégie parce que je suis moins organisé dessus, on va dire. Et donc ça balance de ce côté-là. Et j'ai un autre projet que je suis en train de développer, sur lequel je suis en train de réfléchir. J'ai un compte TikTok qui a 18 000 abonnés et ce compte-là, j'en fais rien. Tu sais, je poste un peu tous les jours parce que je partage des trucs autour de la boxe, ma passion. Mais j'ai un peu d'argent avec la monétisation TikTok. Mais voilà, et en fait je m'étais dit, bon bah vu que j'en fais rien, on verra plus tard, peut-être que ça me servira à avoir des sponsors par la suite ou autre, tu vois. Faut que je trouve un moyen de monétiser ça aussi parce que ça serait le summum de l'alignement. Genre, j'ai un business qui me rapporte de l'argent, j'en fais du marketing et tout ce que j'aime, genre ma passion, et en plus de ça, ça touche ma passion qui est la boxe. Genre là, il y a vraiment tout qui est fait pour que je kiffe. Le seul problème, c'est que le domaine de la boxe, c'est un domaine où il y a très peu de demandes, très peu de personnes qui achètent. J'ai mon Claude qui a tourné dessus. Il a dépensé je ne sais combien de tokens là depuis ce matin juste pour faire des recherches sur le besoin. Si tu lances un projet trop complexe, mais que tu peux le faire avec Claude, tu te dis ah trop bien parce que la technique, Claude peut le faire, ok très bien. Mais si derrière, t'as pas de source d'acquisition, ou alors tu es obligé de payer de la publicité sachant que t'es pas sûr que ça va marcher, c'est dommage. Moi l'intérêt c'est que j'ai une grosse source d'acquisition dans la box parce que j'ai mon compte qui a 18 000 abonnés, j'ai mon compte Instagram aussi en soi j'en fais rien, j'ai 17 000 abonnés je crois, et j'ai un réseau aussi dans le monde de la boxe, que ce soit des grosses têtes d'affiche, que ce soit des personnes qui ont encore un plus gros réseau que moi. En fait c'est une source d'acquisition qui est énorme, maintenant il faut juste que je trouve le besoin. Un truc que j'aime bien aussi, parce que comme vous savez moi j'ai mon agence à côté où je prends un pourcentage sur le marketing que je gère pour mes clients. Et là, j'ai un client avec qui ça fait 10 mois qu'on collabore dans le domaine de la santé. Et donc là, je vais faire la synchronisation Go High Level donc pour savoir combien de ventes on a fait. Parce que là, on est début août. Il faut que je fasse la synchronisation sur juillet. Donc je vais prendre jusqu'à juillet. Hop, on va mettre jusqu'au 31 juillet. Lancer la synchronisation. Et donc là, en fait, vu que mon tableau de bord est connecté à Go High Level sur lequel il y a les paiements, voilà, il va importer toutes les ventes qui se sont faites, j'enregistre juste. Et donc là, on va voir dans les transactions, hop, je vais mettre du 1er juillet, hop, au 31 juillet. Et donc là, ça me met toutes les transactions et donc ça me permet de savoir combien je vais prendre. Alors, super important, faut savoir que là, c'est du 100% passif. Pourquoi ? Parce que sur juillet, on a fait littéralement aucun événement avec mon client parce que sur juillet-août, on ne fait pas de webinaire, de change et tout. On n'a vraiment rien fait. Donc là, en gros, ce que je vais prendre comme commission, c'est vraiment du 100% passif. Je n'ai littéralement rien fait. Sur le mois de juillet, bien évidemment, j'ai travaillé avant avec lui sur des événements, mais sur le mois de juillet, en fait, c'est juste les paiements en plusieurs fois des anciens, des clients, des anciens paiements, je veux dire, qui continuent à se renouveler. Et sur août, ça sera exactement la même chose. Donc là, en collaboration, ça fait en hors taxe, là ça calcule vraiment sur du net, ça fait 3688. Attends, si je vais dans le dashboard, je vais mettre du 1er juillet au 31 juillet. Hop, ça fait que je prends 1100 €. Putain, je pensais même que j'allais prendre moins. Donc, belle surprise du coup. Je pensais que j'allais être autour des 500 €
parce qu'on a vraiment rien fait sur juillet. Bon, bah, du coup, je vais prendre 1100 euros. Donc là, en gros, ce que je fais, c'est que je lui donne juste le calcul. Tous les premiers du mois, bon là j'ai pris un peu de retard parce qu'on est le 6 août, mais en gros, début de mois, je lui fais toujours un enregistrement d'écran, je lui montre la synchronisation, on fait les calculs, je lui envoie ma facture, que je fais maintenant avec l'IA aussi, et voilà, et donc je vais prendre 1100 euros. J'aime trop cette ville, c'est apaisant, t'es tranquille, les services sont au top, t'es dans ton hôtel, tu peux travailler, t'as ton petit bureau. J'étais en France sur le mois de juin et je suis resté 1 mois et j'ai eu ma dose parce qu'il faisait chaud, je voulais profiter, je sortais avec mes potes. J'étais moins concentré, tu vois, et de base je devais rester même en juillet et après je me suis dit non, laisse tomber, donc je suis reparti à Dubaï. Même s'il fait chaud, en fait, qu'il fasse chaud, froid, peu importe la saison, dans tous les cas, je vais être à l'intérieur, je vais bosser. Je me dis, ok, bah je vais rentrer, comme ça je vais me focus. Donc là, pour faire le point, et après j'arrête, on se reverra pour une autre vidéo, ça va faire trop long sinon. Je suis à peu près à 2005 de collecter là depuis le début du mois. Bon, on est le 6, donc on est vraiment au tout début du mois. J'ai encore à peu près entre 4 et 5 000 qui doivent arriver d'anciens paiements et tout. Et après, l'objectif, c'est de reprendre le contenu à fond. J'ai déjà commencé à le faire, que ce soit Instagram et YouTube. Instagram pour le format court et avoir des conversations qualifiées avec des prospects, et YouTube pour l'éducation sur le long terme, pour ensuite me ramener des conversations sur Instagram, et c'est un cercle vertueux. Donc là, ouais, l'objectif, c'est de bosser à fond là-dessus. J'ai calculé aussi, j'ai mon tableau de bord que j'ai fait avec l'IA qui calcule mes tâches que je dois faire tous les jours, et genre ça met un pricing sur chaque tâche. J'en avais parlé sur Instagram. Genre par exemple, à chaque fois que je fais une vidéo YouTube, ça me rapporte en moyenne 575 euros. Quand je fais un réel sur Instagram, c'est à peu près 225 euros, je crois, un truc comme ça. Et genre ça me calcule une moyenne que j'ai facilement fait en prenant mon chiffre d'affaires et les tâches qui me rapportaient de l'argent et combien ça me rapportait, d'où venaient mes clients et tout. Et donc là, j'ai pas la certitude, bien évidemment, ça reste approximatif. Mais là, l'objectif, c'est d'aller générer à peu près 15K de collectés sur le mois d'août pour ensuite scaler encore plus sur septembre. Là, je vais vraiment y aller étape par étape. Je vais tout construire en direct avec vous. Vous allez voir au fur et à mesure le contenu que je fais, comment je fais évoluer ma stratégie de contenu. Parce que là, on est au tout début. Parce que l'IA a redistribué les cartes. Aujourd'hui, on peut tous faire du contenu avec l'IA. Et donc, ceux qui vont gagner, c'est ceux qui vont prendre de l'avance sur les autres parce que le business aime la vitesse et donc j'ai besoin de structurer des process pour gagner en vitesse. Donc abonne-toi à cette chaîne si ça te plaît, si tu veux voir l'évolution, et si ça t'intéresse de toi aussi accélérer les choses, bosser avec moi. Comme tu peux voir dans toutes les tâches que je fais au quotidien, quand je bosse avec mes clients, qu'on fait du contenu, que je fais de la recherche aussi, c'est des choses que je fais avec mes clients. On analyse leur contenu, on fait de la recherche toutes les semaines, on fait des ateliers, on fait des sessions de coworking sur Zoom où on bosse ensemble. Donc si tu veux faire partie de l'aventure, profites-en. On n'est pas nombreux pour l'instant, ça me permet de faire grave de l'individuel. Donc pour l'instant, le prix il est vraiment bas par rapport à ce que ça devrait être. Je te mets les infos directement en description. Ça sera un plaisir de collaborer ensemble et de te voir dans l'académie. Et les gars, on se retrouve pour le prochain vlog ou la prochaine vidéo YouTube.